Musique rétro-futuriste, la bande originale des aventures d'Ulysse. Et je connais pas la suite. Par terre, littéralement. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne Sonic et Beard. Oui. Oui. Ça fait 2 ans que je l'attends. Putain de train de... Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Oui. Enfin si, on en a fait finalement, mais gros fail plusieurs fois. Le record a clairement fail. Donc voilà. Du coup on se retrouve à que le Bird a acheté une nouvelle caméra pour régler nos problèmes. Qui est magnifique. En vrai la caméra est putain de loin de nous mais il y a un zoom sympa donc ça fait un zoom sympa. Mais putain. Un autre train. Parfait. Non. Donc aujourd'hui nous allons parler de La folle histoire de Max et Léon, qui est le film du Palmacho. Oui. Qu'on le dise tout de suite. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que le Palmacho, bah tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est que le Palmacho, tiens. Aidez-moi. C'est un groupe de 2 personnes qui font des vidéos humoristiques sur la télé du web. Enfin, à la base ils étaient sur le web, mais puis au final ils se sont fait acheter par la télé. Enfin, Very Bad Black, tout ça. Voilà. Vous avez sûrement vu ça sur D8, enfin sur alors sur Direct 8, puis D8, puis C8 maintenant. Du coup, oui, Palmacho, de monsieur qui font rigoler. Donc le Palmacho qui est David Marseille et Grégoire Ludig. Les noms. Ouais. T'as vu, il a une bonne mémoire. Le téléphone. Donc c'est un film réalisé par Jonathan Barré, qui est le réalisateur de tous les Very Bad Blagues, ainsi que deux ou trois épisodes de Nos chers voisins, qui est franchement quelque chose qu'on aime bien mettre sur son CV, hein. Et puis aussi il réalise une série depuis 2015 qui s'appelle La petite histoire de France, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Voilà, donc c'est sa première réalisation film. Ouais. Et on peut dire que c'est bien fait. C'est franchement bien. Voilà, c'est très bien. Très bien. Bah alors c'est l'histoire de Max et Léon. Mais oui, bravo. Qui habitent dans la petite ville de Mâcon. Donc en fait c'est 1939 et ils doivent s'engager pour la guerre, puisque la guerre vient d'éclater. Et donc en fait voilà, ils doivent c'est obligatoire, tu dois aller genre te présenter pour qu'ils t'amènent dans l'armée. Sauf que eux, bah ils aimeraient bien rester dans leur petite ville de Mâcon. Ils voulaient ouvrir un bar à Mâcon. Et donc en clair, une fois qu'ils vont être obligés de s'engager, et ben en fait ils vont faire de leur mieux pour rentrer chez eux le plus vite possible. Et donc, vu qu'en fait c'est pas si simple de s'échapper de l'armée sans se faire tuer ou quoi que ce soit, voilà, ça va partir dans une épopée fantastique où ils vont rencontrer des gens et voilà. Et puis au final, à la fin ils vont se rendre compte que, en fait, leur vrai trésor, c'était les rencontres qu'ils ont fait par le chemin. Oh là là. Donc voilà, et le film entier ça va être leur épopée où ils vont faire plein de choses, voilà, et aller à un plein d'endroits. Voilà. Et en casant beaucoup de blagues oui. au passage, clairement. Dont certaines qui sont très rigolotes. Oui. On passe en pourcentage alors. Je sais pas. Pourcentage, regarde. Mais oui, c'est bien les pourcentages, genre tu peux faire, tu vois ce que je veux dire. Donc moi ce film m'a beaucoup plu et c'est pour ça que, attention, nouvelle chose, je lui mets 85%. Et oui, oui, toi tu lui mettrais combien? Tu lui mets combien? Attends, je suis toujours en train de réfléchir depuis 2 heures. 88, pour la beauté de la chose. 8-8, tu vois. Très bien, donc voilà, c'est un très bon film et ça fait franchement plaisir de voir un film comme ça en France. Enfin voilà, un film genre Brise de Nice, je pense. Justement, allez voir Max et Léon, rien que pour le fait que j'ai envie de voir plus de choses comme ça au cinéma. Et si jamais ce film fait beaucoup d'entrées, eh ben, il y aura sûrement d'autres films comme ça au cinéma, quoi. Parce que c'est un film très très drôle. Oh, ce film est très bien, comme je l'ai dit. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que certaines blagues tombent un petit peu à côté. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont essayé de caser tellement de blagues dedans que genre il y a beaucoup de blagues qui sont un petit peu genre pas si drôle que ça, mais que tu te forces un petit peu à rire parce que le reste est drôle, quoi, tu vois. Ouais. Aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que ils ont vraiment fait ce film pour tout le monde, pas que pour les gens qui aiment le Palmacho,
c'est vraiment pour n'importe qui pourrait aller voir ce film, pour qui le trouve marrant et tout. Parce que justement, il y a justement des blagues qui sont faites pour une certaine tranche d'âge et c'est pour ça que nous, ça nous a pas forcément tout fait rire. Mais voilà, il y a des blagues qui sont plus faites pour les enfants et tu le comprends quand tu le vois. Et t'as des blagues qui sont plus faites pour les adultes ou genre des blagues référentielles que seules les personnes un petit peu plus âgées peuvent comprendre. Enfin, plus âgées, genre un grand adulte quoi, genre qui ont genre plus de 25 ans quoi. Qui ont à peu près leur âge, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, ils ont vraiment fait ça pour tout le monde. Donc c'est ça qui est bien, genre ils ont pas fait que ça pour les mecs qui aiment le type Palmachot. C'est vraiment un truc genre ouvert à vraiment n'importe qui quoi. Même les enfants, même s'il y a des blagues un petit peu de cul à certains moments, c'est genre des blagues qui sont pour, genre des blagues de cul, mais que les enfants comprendront pas donc ça va. Ouais. Et même dans la salle de cinéma, genre j'étais un peu choqué. Enfin pas choqué, mais genre dans la salle, genre il y avait pas vraiment que des jeunes, tu vois. Genre il y avait des gens de plus de 30 ans. Donc c'est la preuve que voilà quoi, ça intéresse tout le monde. Et d'ailleurs la salle a rigolé, oui, clairement, la salle a rigolé. Ça c'est très rare maintenant de nos jours que les gens rigolent devant un film. Ouais, enfin ouais. Réellement hein. Surtout français. Ouais, surtout français. Généralement genre t'as 2 moments comme ça dans un film français ou quoi, ou voilà. Ouais. Alors que là, genre, il y a. Et là, il y a un moment où ça a enchaîné les rires, genre. Il y a un moment où j'étais en train de mourir intérieurement. J'étais en train de décéder. Un truc qui se ressent en fait quand tu vois le film, c'est qu'ils ont fait une liste de genre de choses à mettre. Dans voilà. Le film, ils se sont dit c'est le premier film qu'on va faire. On va foutre tout ce qu'on veut rêver comme faire comme séquence au cinéma ou quoi. Tous les trucs parodiques qu'on veut faire et tout dedans. Et ce qu'il y a, c'est que genre ça casse un petit peu le rythme du film. Surtout là, beaucoup de gens ont dit ça, la scène de comédie musicale parodique. Je pense qu'ils auraient pu faire ça mieux arriver. Mais là franchement c'était mal placé. Et puis elle était un petit peu mal montée dans le sens genre c'était pas super crédible et tout. Il y avait beaucoup de coupures et tout. Enfin voilà, Ils auraient pu faire un truc vraiment plus funny. Jusqu'ici c'était genre des trucs plutôt crédibles, même si il y avait beaucoup de blagues et des trucs comme ça, mais c'était des trucs plutôt crédibles. Alors que là ça part vraiment trop en couille. Au début en fait je l'ai pas expliqué ça, mais en fait toute cette histoire en fait c'est eux qui la racontent à des personnes qui les ont chopés. C'est pas du spoiler ça? Non, c'est depuis le tout début du film, mec. C'est la première scène du film. En clair, des gens les ont chopés en habit d'officier nazi en fait, genre c'est à la fin de la guerre, dans un bar, et genre les mecs les attrapent et ils disent expliquez-nous, et donc c'est comme ça que le film commence. Y'a pas de Deus Ex Machina dans ce film. Genre en mode on va changer un truc, ou tu vois, ou je sais pas comment dire. Genre vu que c'est une histoire racontée, tu vois ce que je veux dire. Genre par exemple, c'est une personne qui meurt, genre dans l'histoire ils font non en fait elle est pas morte, tu vois, genre. Mais ça ils ont fait ça dans Aladdin et c'était très nul. Ouais, apparemment ils ont fait ça dans Aladdin, moi je l'ai pas vu. Je l'ai vu juste pour voir à quel point c'était caca. Genre après en streaming. Mais voilà, genre je l'ai maté Aladdin et genre il y a carrément un moment où il meurt et genre les enfants font oh non il est mort. Et voilà, il fait ah non en fait il est pas mort et voilà bon. Voilà, et là il y a pas de modification. Il y a énormément de caméos dans ce film dont Cadmerade. Oh la saturation. Cadmerade qui est un acteur français plutôt connu. Bienvenue chez les ch'tis quoi. Il est connu, il a fait le plus. Genre il apparaît moins d'une minute dans le film, clairement. Non mais il y a énormément de caméos, genre tu les vois pendant 2 scènes. Enfin oui c'est ça un caméo quoi. Ah bah les caméos c'est bien. Ce qui est bien c'est qu'il y a des caméos de leur télé française et de culture française, c'est-à-dire il y a Florence Foresti et tout dedans, voilà. Mais il y a aussi les caméras de personnes du web. Et oui, avec Jonathan Cohen alias Serge le Mytho, pour ceux qui ont vu Bloqué et la série Serge le Mytho. Aussi Julien Pestel qui n'est pas vraiment un caméo, mais qui est justement un personnage dans le film et qui est très bon. Oui, Julien Pestel est très très bon dans son rôle. Le commandant en mode voilà. Oui, voilà. Julien Pestel justement, il joue souvent ce genre de rôle-là. Et tu comprends pourquoi, parce qu'il le joue très bien. Après je sais pas si jamais il est bon dans d'autres trucs vraiment, mais dans ce type de rôle là où il est commando ou quoi, il part complètement en couille et il est juste il fait chier tout le monde. Et voilà, dans une sorte de surjeu, mais il le joue très bien, donc tu comprends que tout le monde le prend pour faire ça quoi. C'est vrai, mais voilà, c'est que le personnage est rigolo.
en lui-même, tu vois. Mais oui, sa manière dont il exagère les choses en mode genre il pète un câble quand il se met à crier ou quoi. Juste, il est très bon quoi dans ce rôle-là. D'ailleurs, il y a un caméo d'un poulpe à un moment. Un certain monsieur Poulpe. Donc aussi le début qui est assez rapide. Enfin, le premier quart du film qui enchaîne les blagues, qui. En fait, justement, quand j'ai vu le premier tiers, j'avais des doutes. Je me suis dit, est-ce que ça va être ça tout le film? Est-ce que ça va pas être bien? Au bout d'un moment, ça va être un peu. Voilà. Et finalement, non. Ce film était bien foutu finalement. Ça devient bien. Et du coup, on va rentrer dans la partie spoiler. Alice Vial, qui dans le film joue Alice Marshall, avant que Léon parte à chaque fois, elle lui dit des choses, toutes les choses qu'elle lui fera si jamais il revient quoi. Sauf RH juste ça se fait pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait c'est juste bizarre. En anglais peut-être que ça aurait peut-être marché, tu vois, la manière dont elle fait ça. Mais en français juste c'est pas... C'est voilà, c'est juste moyen. Enfin je sais pas, Regardez ça fait juste bizarre. Oh mais monsieur fait de l'humour, dis donc. Mais dis donc. Voilà, juste un français ça marche moyen. Enfin, ils auraient pu faire ça genre différemment. Mais là, en fait je pense que c'est plus la manière dont elle le dit. Genre, genre elle est agressive mais genre, enfin je sais pas, c'est un peu moyen. C'est... faire des choses. Les affiches de propagande qui sont très rigolotes, qui sont des parodies de pubs, enfin des trucs, même les vidéos de propagande en fait, genre Mais oui. qui passent à la télé en noir et blanc, tout ça, cadmérade. Bon, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que... On est en train de partir en steak. En fait si vous voulez, genre, nous ça fait plus de... Ah oui, 56 minutes qu'on règle cette vidéo, hein. Ce qu'il y a c'est qu'on a tellement rien à dire sur ce film parce qu'il était tellement bien que genre on est à court complètement. Donc je pense qu'on arrête cette vidéo ici. Donc on vous dit merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like pour le retour du Sonic et du Beard. Qui aura beaucoup de vidéos parce qu'on va en vrai on travaille beaucoup en vrai, hein, parce que on a eu plusieurs tentatives de fail de rec. Donc on a eu tellement de fails. Mais là que vous avez pas pu avoir. Oui, mais qu'on va essayer de retourner quand même. Ouais. Pour certaines. Bon voilà, donc merci à tous. Et à la prochaine. Pourquoi j'ai fait ça? T'as fait quoi? Je vais... Si j'entends la prochaine, genre non en fait. Bye. Ciao, au revoir. Ah oui, fuck, ça fait dégueulasse. Hey. Oh. Le yaourt, comme il est souvent dit. Danone, Nestlé. T'étais pas vrai là. Tu vois l'impact des blagues de Sonic, elles sont faciles mais elles sont percutantes. Plus long et... On fait des trucs en off comme ça. Alors, le Bird est parti. Il est en train de mourir. Ah non, il est vivant. Je suis déçu. Il a un truc. He got an idea. I'm Poppy. I'm just fun.